Je m'appelle Yann Ferguson, je suis sociologue spécialisé dans les questions urbaines et dans le numérique. Je travaille à l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs généralistes à Toulouse. Bonjour, Cyril Adou, je suis consultant expert sur les questions d'économie circulaire et d'écologie industrielle au sein de la société Indigo. Donc le projet Open4C démarre en 2017. L'ADEME vient de sortir un document qui s'appelle le Livre blanc de l'économie circulaire et l'urbanisme, auquel Indigo a participé. Et ce livre blanc postule un certain nombre de points de regroupement qui pourraient se féconder mutuellement entre l'urbanisme et l'économie circulaire. Donc à partir de cette méthode, de cet ensemble d'intuitions, eh bien en 2017, nous répondons à un appel à projet ADEME en disant nous allons créer un outil qui permettra au plus grand nombre de collectivités de construire des projets urbains en s'appuyant sur ces croisements entre économie circulaire et urbanisme. Quand je découvre l'appel à projet, mon premier réflexe, c'est de contacter des entreprises avec lesquelles j'ai déjà travaillé. Donc j'avais déjà travaillé sur un appel à projet récent qu'on avait remporté avec l'agence d'urbanisme Torres Boredon. Et puis ça faisait déjà quelques années que je travaillais dans un cadre plutôt pédagogique avec une SCOP qui s'appelle Palenka. Donc j'avais envie de travailler avec ces deux entreprises et il me manquait encore, à mon sens, un partenaire qui m'amène une certaine forme de reconnaissance sur le sujet. Et donc j'ai discuté avec mon réseau et puis là on m'indique que l'entreprise Indigo est véritablement pertinente pour le projet. Donc on se contacte avec Cyril, on part sur le principe qu'on va répondre à ce projet ensemble et on arrive à ce consortium formé d'Indigo, Palenka et puis Torres Boredon pour une ville aimable. Donc l'outil EcoCircurba s'adresse aux collectivités en charge de l'aménagement de l'espace public. Nous avions pour mission de développer un outil permettant d'intégrer au mieux l'économie circulaire dans les projets d'urbanisme. Nous nous sommes focalisés sur l'aménagement des espaces publics. Et l'outil a été conçu pour s'adresser plutôt aux communes, aux intercommunalités de taille modeste, qui ne bénéficient pas de gros moyens d'ingénierie pour traiter cette intégration de l'économie circulaire à leur projet d'espace public. Et il a été conçu pour être manipulé soit directement par ces acteurs-là, soit être manipulé avec l'appui tout simplement d'un AMO qui leur permette de manipuler l'outil correctement et de bien en comprendre le fonctionnement. C'est donc une plateforme web qui permet d'intégrer l'économie circulaire à tous les stades du projet d'aménagement d'espace public. On peut parler de cycle de vie du projet. Donc dès la phase de conception, on est amené, guidé par l'outil pour se poser les bonnes questions au bon moment. Et il en va de même pour la phase d'aménagement avec les travaux, les flux de terre, etc. Et puis la phase effectivement où le projet va vivre sa vie en œuvre. Et donc à chaque étape du projet, on va se poser les bonnes questions pour intégrer au mieux, tout au long de ce cycle de vie du projet, les questions d'économie circulaire dans le but d'économiser des ressources et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a également dans cet outil une bibliothèque de retour d'expérience alimentée par les utilisateurs, dans lequel un porteur de projet qui manipule l'outil peut aller puiser de l'inspiration. Et il y a également des renvois vers d'autres outils qui existent. En tout cas, l'idée c'est qu'on ait une boîte à outils et un cadre méthodologique. L'outil a été conçu pour ça, pour guider le porteur de projet et l'amener à intégrer au mieux ces éléments d'économie circulaire dès l'idée du projet d'aménagement d'espace public. On l'a terminé sous la forme d'un site internet il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, il est disponible. Par contre, ce n'est pas un site qui a vocation à être achevé une fois pour toutes, puisqu'il doit vivre. Et pour vivre, il doit être nourri par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du site qui a été développée en wiki, exactement comme Wikipédia, et qui permet à la communauté des utilisateurs de partager des expériences, de partager des ressources, de telle façon à ce qu'on ne soit pas dans un site qui fournit des solutions toutes faites. On s'est plutôt mis d'accord sur une démarche intellectuelle, sur un site qui questionne et les réponses viennent des utilisateurs.
Donc j'ai envie de dire, si le site fonctionne, eh bien, il ne sera jamais terminé, puisque les utilisateurs le nourriront continuellement.